Hello, on continue sur Juge 14 et on continue à parler de cette histoire de mariage de Samson avec sa femme qui est philistine. Donc en fait, on voit qu'une fois que Samson il en a parlé à ses parents, que ses parents ils ont essayé de le décourager en lui disant de le ramener à la raison en disant mais Samson tu peux pas faire ça quand même. On voit que Samson se met en marche pour aller à Timna rencontrer cette femme et concrétiser ses vœux de mariage. Et on voit que sur la route, pour aller avec ses parents à cet endroit, c'est là qu'il se retrouve attaqué par un jeune lion rugissant. Dans la parole, le lion, il est beaucoup représentatif de l'ennemi qui rôde, qui ne cherche qu'à dévorer, voler, je sais plus c'est quoi l'autre mot. Et donc en gros, l'ennemi qui est sur notre route et qui nous empêche, lui, son seul but, c'est de nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Donc voilà, on voit que directement, on sait que Samson, il est dans le bon parce que il se fait attaquer tout de suite. Voilà. Et l'esprit, c'est là qu'on reconnaît l'autorité qu'on a en Christ en tant qu'enfant de Dieu. L'esprit vint sur Samson, verset 6, et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Hier, j'ai parlé des attaques spirituelles. Et en fait, on n'a pas besoin d'armes. Enfin, dans le physique, on ne combat pas. C'est des forces spirituelles, c'est des attaques spirituelles, c'est des forces et des dominations de ce monde qui sont spirituelles. Et on n'a pas besoin, techniquement, on n'a pas besoin de quelque chose dans nos mains pour nous battre, mais on a besoin de la parole de Dieu et de la puissance de l'Esprit de Dieu sur nous pour vaincre nos situations. Donc on voit là clairement que l'ennemi, il a essayé d'arrêter Samson sur sa route pour aller se marier avec cette Philistine et rentrer dans sa destinée qui est de commencer à libérer le peuple d'Israël de la domination des Philistins. Il y a des moments où tu vas rentrer dans ton appel, où tu vas te faire chahuter sévère. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si tu as la ferme conviction que c'est le Seigneur qui t'a donné cette mission, ne te décourage pas parce que l'ennemi, il est vaincu. L'ennemi est vaincu, mais il va commencer à mettre son nez dans tes affaires. Ne garde pas tes yeux sur les circonstances. Samson, il n'a pas couru il n'a pas fui le lion. Il s'est battu avec. Et l'Esprit de l'Éternel qui est venu sur lui, il lui a permis de déchirer le lion, comme s'il s'agissait d'un chevreau. Perso, j'ai jamais déchiré un chevreau, donc je sais même pas si c'est possible, moi, de mes forces humaines, de faire ça. Mais en tout cas, Samson, il a vraiment terrassé l'ennemi. Et si on continue cette histoire, il s'est passé d'autres choses avec la carcasse de ce lion, mais on verra ça plus tard. Soyez bénis, ne soyez pas découragés et gardez les yeux sur Dieu.